En septembre dernier, il avait rejeté la candidature d'un jeune Marocain. Celui-ci, soutenu par SOS Racisme, a porté plainte. Reportage Isabelle Guyader et Jean-Marc Chauvet. Je pense que c'est très intéressant qu'on ait pu coincer, si vous me permettez cette expression, un employeur, parce que ces pratiques sont quotidiennes et sont extrêmement difficiles à dénoncer. Donc en cela, c'est un procès qui a une valeur en tout cas de symbole, sinon d'exemple. SOS Racisme remporte là sa plus grande victoire dans une affaire de ce type en correctionnel. Roland Lafay est donc condamné pour avoir rejeté la candidature de Farid parce qu'il était marocain, pour avoir tenu des propos racistes sans équivoque au conseiller de la mission locale de la NPE qui demandait au téléphone des éclaircissements. À l'audience le 6 mars, il avait pour sa défense invoqué son énervement sur le moment. Il était au volant. SOS Racisme lui avait opposé les résultats de tests téléphoniques, preuve qu'il allait plus tard dans la même journée accorder un rendez-vous à un postulant français. Il n'est pas normal qu'un citoyen fasse l'objet de provocations téléphoniques sans qu'il le sache, sans que ses interlocuteurs même ne donnent leur identité, et que l'on utilise ensuite le contenu ou le pseudo-contenu de ces conversations téléphoniques comme moyen de preuve. Une méthode, le testing, que l'association a décidé de généraliser jusqu'aux portes des discothèques et dont elle veut convaincre les juges de sa validité. Aujourd'hui, c'est SOS Racisme qui fait les testings. Demain, ça sera l'État qui les fera. Nous savons par cette démarche-là que nous contraindrons l'État à lui-même reproduire la méthode des testings. Ça veut dire que demain, quand une personne ira directement porter plainte auprès d'un juge en disant « je suis victime de discrimination », le juge lui-même pourra envoyer des policiers en civil, faire un testing et apporter la preuve. Le cas Farid ouvre aujourd'hui un sillon aux autres dossiers que l'association a d'ores et déjà l'intention de plaider. Une décision du tribunal correctionnel dans une affaire de discrimination raciale à l'embauche. Ce patron d'une menuiserie à Noyaret avait rejeté en septembre 1999 la candidature d'un jeune Marocain. La cour d'appel de Grenoble cet après-midi. En première instance, un chef d'entreprise de Noyaret avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et à une peine d'amende pour avoir refusé de recruter un jeune homme d'origine maghrébine. Le jugement en appel est très attendu par les militants de SOS Racisme car il pourrait faire jurisprudence. Pauline Allo et Jean-Marc Chauvet. Pas question pour Mohamed Lassine de rater l'audience. Témoin clé de cette affaire, c'est lui qui avait alerté SOS Racisme en octobre 1999 sur le cas de Farid. Aujourd'hui, Mohamed se bat contre la discrimination à l'embauche dans les entreprises, une pratique cautionnée selon lui par son ancien employeur, la NPE. Au niveau de la discrimination, c'est clair, quand une entreprise ne veut pas d'une population précise, elle le dit au conseiller, et le conseiller, en principe, ne doit pas faire de différence. Mais ils la font parce que l'important pour eux, c'est d'avoir un maximum d'entreprises et de mettre un maximum de candidats. Donc effectivement, ils font le tri. Et pour éviter ces méthodes, SOS Racisme a créé le testing, une pratique qui consiste à vérifier si l'employeur a un comportement différent selon que le candidat est blanc ou noir. Aujourd'hui, le testing a valeur de preuve dans les problèmes de discrimination à l'entrée des discothèques. SOS Racisme espère que ce procès permettra d'aller encore plus loin. Cette méthode du testing auprès des employeurs prend un petit peu la succession des méthodes du testing devant les discothèques. Et si elle est confirmée par cette cour d'appel, va donner lieu à une multiplication de ces méthodes-là partout en France. Et ce n'est pas fini, cette affaire pourrait bien accélérer le vote d'une loi examinée en ce moment par les députés. Le texte prévoit qu'en cas de plainte pour discrimination, ce sera à l'employeur d'apporter les preuves de son refus. Dans beaucoup de dossiers, il appartient à la victime de faire preuve de la discrimination et c'est très difficile parce qu'en général, les employeurs, ils disent je ne vous prends pas, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Selon le rapport d'une commission des droits de l'homme, près d'une petite entreprise indépendante sur 2 avoue pratiquer la discrimination raciale. Et puis le jugement a été mis en délibéré.